Bienvenue dans cette vidéo pour avoir de la santé financière dans votre vie et pour suivre Jésus-Christ et aussi apprendre à abandonner vos finances dans les mains du Seigneur, sachant que le Seigneur a promis que si nous abandonnons notre vie en lui, il nous la redonne. Si nous abandonnons ce que nous possédons en lui, il le multiplie. Et donc, nous sommes en train de voir 6 principes par lesquels nous abandonnons nos finances dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu le premier, faire un budget. Le deuxième, tout compter pour avoir un budget issu de la réalité. Le troisième, mettre de l'argent de côté pour les dépenses exceptionnelles. Le quatrième, payer nos dettes. Et le cinquième, qui est de mettre Dieu en premier. Alors, j'aurais dû parler de cela dès le début. Mais il s'agit vraiment de mettre Dieu en premier par la pratique de sa volonté et de ses principes financiers. Mais il s'agit aussi de donner 10% de votre argent au Seigneur. Jésus en parle clairement, Matthieu 23, 23. Il dit que donner la dîme est une chose à ne pas négliger à faire. Vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Quoi? Quand il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer, de quoi il parle? Il parle de la justice, la miséricorde et la fidélité. Mais il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. De quelle autre chose est-ce que le Christ parle ici? Eh bien, de ce dont il parle, la dîme. Il dit, vous payez la dîme de l'ânette, de la menthe et du cumin, vous laissez ce qui est plus important, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, quoi? La loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, sans négliger les autres choses. Et les autres choses, c'est quoi? Eh bien, c'est la dîme. Jésus en parle. Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'un des principes de gestion financière importants, c'est qu'il est important de donner 10% la dîme au Seigneur, 10% de nos revenus. Alors, Dieu en parle aussi dans d'autres textes. Par exemple, il en parle dans Malachie au chapitre 3, il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Ce qui veut dire, c'est d'apporter nos dîmes, que chacun apporte la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je n'apporte pas pour vous la bénédiction en abondance. Dieu nous fait une promesse et il dit, si vous me donnez 10%, je vous bénirai en abondance. Alors, est-ce que Dieu dit qu'il nous bénira financièrement? Alors, ça n'est pas dit dans ce texte. Ça ne veut pas dire que si je donne de l'argent au Seigneur, il va forcément me donner plus d'argent demain, mais cela ne l'exclut pas. Et c'est ça qui est important. Ceci dit, ce texte, Malachie 3 et Matthieu 23, 23, est vraiment le texte qui montre si vous renoncez vraiment à votre argent et à vos possessions pour le Seigneur. Si vous donnez 10% au Seigneur, réellement, c'est la preuve que vous renoncez à vos biens. Dîme veut dire 10%. Si vous le faites, Dieu promet sa bénédiction en abondance sur votre vie. Et cela inclut aussi vos finances. Ce n'est pas exclusivement des finances, mais cela l'inclut aussi. Je crois profondément que Dieu vous bénira bien au-delà de ce que vous donnez et que vous connaîtrez l'abondance encore plus. Et je crois aussi que Dieu bénira vos finances. Alors vous avez là le secret que j'ai énoncé au début. Si vous abandonnez vos finances dans les mains de Dieu et si vous les utilisez selon ses principes, vous ne les perdrez pas. Au contraire, vous serez plus riche. C'est dit ici, et Jésus le dit dans Matthieu 19, si quelqu'un renonce à ce qu'il possède, y compris ses maisons, ses terres, son argent, ses revenus, cela lui sera donné au centuple. Alors maintenant, c'est très important, dans ce texte de Malachie chapitre 3, de bien regarder le contexte. D'abord, Dieu dit clairement, « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Verset 7, Malachie 3, 7. Dieu, clairement, est en train de dire que notre pratique des 10% dans nos finances montre si notre cœur est proche de lui ou pas. Et si c'est lui qui dirige notre vie ou si c'est notre argent qui dirige notre vie. Dieu dit clairement que les 10% montrent si nous sommes à lui ou pas. Deuxièmement, chapitre 3, verset 8 de Malachie, il dit « Vous me trompez ». Les gens disent « Mais
comment est-ce qu'on devrait revenir à toi? Et Dieu dit, vous me trompez. Et les gens disent, mais comment est-ce qu'on te trompe? Comment est-ce qu'on doit revenir à toi? Dieu leur dit, mais par vos dîmes et vos offrandes. Ils ne sont pas conscients de tout cela. Pourtant, c'est la raison pour laquelle ils sont dans le rouge, dans la disette et dans la pauvreté. Nous devons nous interroger pourquoi dans notre tête, nous ne sommes pas plus riches. Mais Dieu dit clairement aussi qu'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas plus riches, c'est parce que nous ne lui donnons pas les 10%. Parce que nous le trompons. Et vous savez pourquoi on le trompe souvent? Parce que dans notre tête, nous nous trompons. Dans notre tête, nous disons souvent, non mais Seigneur, je te donne 10%. Ou Seigneur, je te donnerai 10% quand j'aurai l'argent. Mais c'est trouver des excuses pour ne pas donner les 10%. Et c'est aussi trouver des excuses pour ne pas laisser Jésus diriger notre vie. Quand nous disons je donnerai quand j'aurai, nous sommes en train de dire que c'est l'argent qui dirige notre vie. Quand nous sommes en train de dire Seigneur, voilà les 10% de ce que tu m'as donné, nous sommes en train de dire Seigneur, c'est toi qui nous dirige. Alors, notez au verset 9 que Dieu dit vous êtes frappés par la malédiction. Ah ouais? Dans les faits, leurs finances ne sont pas du tout abandonnées à sa seigneurie. Ils n'ont pas renoncé à avoir une vie dirigée par eux-mêmes et par leur argent. D'où ce que Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et vous verrez, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors Dieu est très clair que nous devrions le faire en début de période. Pourquoi? À cause de Proverbe 3.9. Honore l'Éternel en lui offrant tes prémices de tous tes revenus. Les prémices sont la première partie de nos revenus. Et donc, par définition, ça se passe toujours en début de période. Nous devons, en début de période, donner ce qui appartient au Seigneur. Je l'ai dit, il y a une promesse de bénédiction pour toi et aussi pour l'Église. Il y aurait des réserves dans l'Église, mais j'ai calculé que si chacun donnait la dîme, l'Église serait quasiment autonome. Mais il y a une promesse de bénédiction pour toi. Dieu dit que si tu donnes la dîme, tu pourras tester qu'il existe vraiment et tes finances connaîtront l'abondance. Il dit aussi, verset 11, « Je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. » Ça veut dire que Dieu va faire en sorte que ce qui détruit tes finances soit détruit. Et ça, c'est tellement important. Donc, c'était 5 principes de gestion financière pour avoir une bonne santé financière et pour abandonner votre argent dans les mains du Seigneur. Voici maintenant le dernier principe. Donc, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Rejoignez-nous à une nouvelle église. Nous sommes des gens qui sont passionnés du Christ et qui veulent simplement le suivre et qui croient que Jésus est Seigneur. Nous sommes une nouvelle église.fr. Nous nous réunissons à Torcy dans le 77 au 3 allées Nice et Fort Niepce. Abonnez-vous, que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo.